La voix de l'éternelle sagesse, la parole du Maître. Chapitre 10. Autre parole du Maître. Je suis depuis le début des siècles, et je serai jusqu'à la fin des temps, car mon existence n'a pas de fin. L'âme humaine n'est qu'un bout du flambeau qui se consume, et dont Dieu s'est séparé à la création. Mes frères, cherchez conseil les uns auprès des autres, car telle est la fin du chemin de l'erreur et du vrai repentir. La sagesse de la multitude est votre bouclier contre la tyrannie. De plus, chaque fois que vous vous tournez vers quelqu'un pour entendre ses conseils, vous réduisez d'autant le nombre de vos ennemis. Celui qui néglige de prendre conseil est un sot. Sa sottise lui dissimule la vérité. Elle le rend méchant et têtu, en sorte qu'il devient un danger pour tous. Lorsque vous avez clairement compris un problème, faites-y face avec obstination, car cela est la voie du fort. Cherchez conseil auprès des vieilles gens, dont les yeux ont contemplé le visage des années et les oreilles écouté les voix de la vie. Et, même si leurs conseils devraient vous déplaire, ne manquez cependant pas de leur prêter votre attention. N'entendez pas les bons conseils de la part d'un tyran ou d'un méchant, d'un fat ou d'un déserteur de l'honneur. Malheur à celui qui conspire de concert avec un méchant, venant chercher conseil. Car s'entendre avec lui est une infamie, et écouter des mensonges, une perfidie. Aussi longtemps que je ne serai pas doué d'une vaste connaissance et d'un jugement sûr, aussi longtemps que je n'aurai pas une solide expérience, je ne pourrai prétendre à être un conseil de l'homme. Modérez votre impatience et ne soyez pas paresseux quand la vie vous appelle. Vous éviterez ainsi de graves erreurs. Amis, n'imitez pas celui qui, assis devant l'âtre, regarde le feu s'éteindre puis souffre en vain sur ses cendres éteintes. Ne perdez pas l'espoir et ne vous laissez pas aller au désespoir pour les choses du passé, car se lamenter sur l'irrémédiable est la pire des faiblesses humaines. Hier, je regardais mes actes, mais aujourd'hui, je comprends mon erreur et le mal que j'attirais à moi en rompant mon arc et en détruisant mon carquois. Je t'aime, mon frère, qui que tu sois. Il importe que tu assistes au culte dans une église, t'agenouilles dans un temple ou pries dans une mosquée. Toi et moi sommes les enfants de la même foi, car les différents sentiers religieux sont chacun un doigt de la main aimante de l'unique être suprême. Et cette main se tend vers tous avec ardeur, offrant à tous la plénitude de l'esprit. Dieu vous a donné un esprit ailé afin que vous puissiez vous élancer dans le vaste firmament de l'amour et de la liberté. Aussi, n'est-il pas dommage que de vos propres mains vous coupiez vos ailes et souffriez que votre âme rampe sur terre comme un insecte? Mon âme, la vie est pareille au coursier de la nuit. De la rapidité de son vol dépend le lever de l'aurore.